Élèves de terminale S, bonjour. Voici la deuxième partie de la leçon sur les spectres infrarouges et la nomenclature des molécules organiques. Dans la première partie, nous nous sommes intéressés aux signaux infrarouges et à la nomenclature des molécules organiques possédant les groupes caractéristiques qui leur confèrent les fonctions alcool, aldéhyde, cétone et alcène. Dans cette deuxième partie, nous faisons l'étude des acides carboxyliques, esters, amines et amides. La nomenclature des acides carboxyliques a été étudiée en première S. Vous la trouverez dans la leçon 4.4.1. Une molécule d'acide carboxylique possède le groupe carboxyle dont le carbone qui possède 1, 2, 3 voisins est trigonal. Dans le spectre infrarouge, les signaux proviennent des liaisons C-tétra, C-tétra et C-tétra-H qui se trouvent dans le radical alkyle R. C-tétra, C-tri, C-tri-O simple, C-tri double liaison O et OH. Nous avons vu que C-tétra, C-tétra et C-tétra, C-tri absorbent approximativement les mêmes nombres d'ondes et nous les confondons sous la forme CC. Voici les spectres par exemple des deux acides carboxyliques éthanoïques et pentanoïques. La liaison CC donne un signal dans l'empreinte digitale. Nous connaissons bien maintenant les signaux donnés par les liaisons C-tétra-H. La liaison C-tri-O double donne un signal dont le minimum se situe dans une zone étroite 1680-1710 cm-1. La liaison C-tri-O simple absorbe principalement dans l'empreinte digitale. Il ne reste plus que la liaison OH qui absorbe dans une large bande dont le minimum est compris dans la zone 2500-3200 et qui se superpose à la bande 2800-3000 de C-tétra-H, d'où la forme du signal qui serait grosso modo la somme des deux signaux rouges. Si, dans la formule générale de l'acide carboxylique, on remplace l'atome d'hydrogène du groupe carboxyle par un groupe alkyle R', on obtient la formule générale d'un ester. Dans cette leçon, nous envisageons de nommer uniquement les esters pour lesquels R et R' sont des radicaux alkyles, cas le plus simple. Voyons comment nous pouvons nommer ces deux esters. Nous devons commencer par identifier les deux chaînes carbonées les plus longues dans Cr et R', séparées par l'atome d'oxygène. Dans Cr, ester 1, ester 2. Dans R', ester 1, ester 2. Numérotez ces chaînes à partir des carbones proches de O. Voilà pour Cr, voilà pour R'. Identifiez les radicaux alkyles qui y sont éventuellement attachés. Dans l'ester 1, méthyle, dans l'ester 2, méthyle aussi. Nommez l'ester sous la forme alcanoate relativement à la chaîne Cr, d'alkyle relativement à la chaîne R'. L'ester 1 est donc le 3-méthyle pentanoate de propyle et l'ester 2, le propanoate de 2-méthyle propyle. Voilà. L'odeur des fleurs et des fruits est due en partie aux esters qu'ils contiennent. Par exemple, quelle est l'odeur de cet ester? Identification des deux chaînes RC et R' de part et d'autre de O. C'est le butanoate d'éthyle à l'odeur d'ananas. Même chose pour cet ester, identification des deux chaînes RC et R' de part et d'autre de O. Identification du groupe méthyle, il s'agit de l'éthanoate de 3-méthyle-butyl à l'odeur de banane. Cet ester est le méthanoate d'éthyle à l'odeur de framboise. Et cet autre ester, l'éthanoate d'octyle à l'odeur d'orange. Reprenons le spectre de l'acide éthanoïque. Si l'on remplace l'hydrogène par un groupe éthyle par exemple, on obtient l'ester éthanoate d'éthyle. Voyons si l'on peut prévoir l'allure du spectre de l'éthanoate d'éthyle. Nous avons les mêmes liaisons CC donnant des signaux d'absorption dans l'empreinte digitale, les mêmes liaisons C-tétra-H et l'absorption correspondante que nous connaissons bien, la même liaison C-tri-O double avec une absorption à peine décalée par rapport à l'acide, la même liaison C-tri-O simple absorbant dans l'empreinte digitale, et, seule différence importante, une liaison O-C-tétra donnant un signal dans l'empreinte à la place de OH. Voilà le spectre de l'ester qui confirme nos prévisions. Considérons la molécule d'ammoniac NH3.
Si l'on remplace les atomes d'hydrogène successivement par 1, 2 ou 3 radicaux alkyles, on obtient respectivement une amine primaire, secondaire, tertiaire. Pour nommer une amine primaire RNH2, on utilise la même méthode qu'avec les alcools. On remplace le suffixe -ol par amine. Par exemple, dans cette amine, identifions la chaîne la plus longue contenant le carbone porteur de N. Numérotons en donnant au carbone porteur le plus petit numéro et nommons l'amine. Butane, 2-amine. De même pour cette autre amine, chaîne la plus longue contenant le carbone porteur du N avec 7 carbones, groupe méthyle, et le nom est 5-méthyle, heptane, 3-amine. Pour nommer une amine secondaire R1NHR2, on identifie la chaîne la plus longue contenant le carbone porteur de N dans chaque radical R1, R2. La plus longue des deux chaînes est numérotée comme pour les amines primaires et sert à former la racine du nom, donc ici pentane, 2-amine. L'autre chaîne est numérotée à partir du carbone porteur de N et nommée en tant que radical alkyle fixé sur l'azote. 2 carbones, donc éthyle, fixés sur N, soit N-éthyle, pentane 2-amine. De même, nommons cette amine. Chaîne à 7 carbones, chaîne à 4, méthyle, éthyle. Cette molécule est le N-butyl, 5-éthyle, 2-méthyle, heptane, 3-amine. Pour nommer une amine tertiaire, R1, NR2, R3, on procède pratiquement comme avec les amines secondaires. On identifie la chaîne la plus longue contenant le carbone porteur de N dans chaque radical, R1, R2, R3. La plus longue des trois est numérotée comme pour les amines primaires, les autres sont numérotées à partir du carbone porteur de N. Le nom de cette amine est N-éthyle, N-méthyle, butane, 1-amine. Et cette autre amine est le NN-diméthyle, éthane-amine, où le 1 n'est pas spécifié car il n'y a pas d'autre possibilité. Voici les spectres IR de 3 amines, primaire, secondaire, tertiaire. Les signaux infrarouges proviennent des liaisons carbone-carbone tous tétraédriques dans l'empreinte digitale. Des liaisons CH que nous connaissons bien, des liaisons NH qui, pour un maximum d'absorption compris entre 3100 et 3500 cm-1, donnent 2 bandes moyennes pour l'amine primaire et une seule pour l'amine secondaire. Les liaisons NH donnent également un signal bien visible entre 1560 et 1640 cm-1 seulement pour l'amine primaire. Remarquons qu'il n'y a pas de liaison NH dans une amine tertiaire, on n'y trouve donc pas les signaux correspondants. Enfin, les liaisons NC donnent un signal dans l'empreinte digitale. L'enchaînement C double liaison O liaison N est appelé groupe amide. Le carbone fonctionnel est trigonal et l'atome d'azote porte 0 radical alkyle, 1 ou 2 radicaux alkyles. Pour nommer un amide, on procède comme avec les amines. Mais c'est la chaîne C'-R ou C'-H avec C' numéro 1 qui donne la racine du nom. Le suffixe amine est remplacé par amide. Nommons par exemple ces amides. 1, 2, 3 carbones, propane, l'enchaînement amide, propanamide. Un carbone donc un méthyle sur l'azote, 1, 2 carbones sur la chaîne CR, éthane et l'enchaînement amide, N-méthyl-éthanamide. 2 chaînes à 1 carbone sur l'azote, 1, 2, 3, 4 carbones sur la chaîne CR, butane et l'enchaînement amide, NN-diméthyl-butanamide. Enfin, une chaîne à 2 carbones sur l'azote, N-éthyle, plus une chaîne à 1 carbone sur l'azote, N-méthyle, chaîne la plus longue du C'-R, 1, 2, 3 carbones, méthyle sur le carbone 2, propane, enchaînement amide. Voici les spectres IR de 3 amides. Les signaux infrarouges proviennent des liaisons carbone-carbone tétraédriques ou trigonaux dans l'empreinte digitale, des liaisons CH que nous connaissons bien,
Des liaisons NH comme pour les amines entre 3100 et 3500 cm-1 et entre 1560 et 1640 cm-1, des liaisons NC tétra ou tri dans l'empreinte digitale, et enfin de la liaison double CO dans une zone qui chevauche un peu celle du signal NH et où donc les signaux risquent de se superposer. Remarquons qu'il n'y a pas de liaison NH dans le NN diméthylpropanamide, donc pas de signal correspondant aux zones vertes. La leçon est terminée. À bientôt.